ces 2 dernières semaines, il y a quand même des assez grosses annonces qui ont été dévoilées dans le monde du manga et de la Japanimation. Honnêtement, il y avait des choses, voilà, on s'y attendait mais pas aussi vite. Et d'autres trucs que j'ai entendus comme ça, et j'ai été honnêtement aussi surpris que vous le serez sans doute. Je pense que si vous deviez retenir que 2 choses de cette vidéo, la première c'est que Food Wars c'est terminé, et en fait va se terminer le 24 juin, les 3 derniers chapitres ont été annoncés, ce sont les 3 derniers. Du coup mon avis par rapport à cette fin de Food Wars, alors honnêtement je suis déçu, je suis pas déçu de la série mais je suis déçu de comment ça se termine parce que honnêtement Food Wars était pour moi le meilleur manga de cuisine. Déjà que les mangas de cuisine n'est pas un genre très récurrent dans le monde du manga. Là je trouve que c'était une bonne histoire qui se centrait sur la cuisine mais vraiment sur le développement de personnages. Il y avait des personnages intéressants, il y avait une histoire qui était alors au début très intéressante, après c'est parti un peu en vrille. Mais à mon sens, et ceux qui suivent le manga en scan devraient sans doute le comprendre, je trouve que tout ce qui se passe à la fin du manga, vers je pense les 3-4 derniers volumes, tout est prématuré. Genre comment l'auteur vient à résoudre l'histoire, on sent qu'il est un peu poussé. Alors je sais pas si c'est lui qui l'a voulu ou c'est la maison éditoriale qui l'a poussé à finir le truc vite en 2 volumes alors que ça avait pris longtemps à construire. L'auteur résout tout. En fait, ça tombe comme un cheveu sur la soupe et tu dis ok, alors que il y avait potentiel à faire beaucoup plus. Après, je pense que si ça s'est arrêté, c'est que ça avait plus public sur le Jump. Par contre, l'auteur a annoncé une grande nouvelle à l'annoncement du dernier chapitre, donc peut-être une suite ou je ne sais quoi. Du coup, voilà, actuellement je reste un peu sur ma faim par rapport à la fin justement du manga. Par contre, peut-être qu'une suite va être annoncée, on sait pas. Je garde espoir un peu. Et deuxième nouvelle qui fait aussi bizarre être annoncée, il y a Gintama qui s'est terminé en manga. Alors, je trouve que ça fait quand même bizarre parce que Gintama c'est quelque chose qui m'a tout le temps suivi. Et de voir ça, une série que je pensais n'était pas près de se terminer, ça fait quand même assez bizarre, surtout que avec l'anime de 2015, je savais même pas que le manga continuait au Japon, donc voilà, une très grosse surprise. Je vous résume pas ce qu'est Gintama, mais faut se le dire que ça c'est un anime qui a vraiment fait mon enfance, c'est sans doute l'un de mes animés d'humour préférés parce que les animés d'humour il y en a quand même assez peu et c'est assez drôle de faire un peu le parallèle parce que le manga est pas si drôle que ça mais l'anime est quand même extrêmement hilarant. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas la première fois que j'assiste à la fin d'une grande série. J'ai déjà assisté à la fin de Bleach et la fin de Naruto, mais je trouve que Gintama c'est un peu différent parce qu'en regardant le premier épisode ou le dernier épisode de Gintama, en fait les personnages n'évoluent que très peu, alors que Naruto entre le premier et le dernier tome, et bah tu te doutais bien qu'à la fin de la grande guerre ninja ça allait se terminer. Bleach, à un moment, voilà, il fallait bien trouver la fin quelque part et il n'y avait plus vraiment d'ennemis. Ils avaient battu les Holos, puis les Quincy. Honnêtement, je trouve que c'était un arc un peu... Bah, il faut faire une suite, donc on va faire les Quincy. En fait, Gintama, pour moi, c'était un manga qui faisait des volumes, qui faisait des épisodes, mais il n'y avait pas un ennemi défini ou une histoire qui pouvait se terminer parce qu'on pouvait toujours introduire de nouveaux méchants à l'infini. On va pas se lamenter sur son sort non plus. Il y a 77 volumes et je pense qu'il y a très peu de mangas qui peuvent se dire moi j'ai 60 volumes dans ma série. Donc voilà, une série, je sais pas comment ça se termine parce que ça fait un paquet de temps que j'ai arrêté le manga, mais j'espère que ça s'est bien terminé. De toute manière, je vois très mal une série comme Gintama finir mal. Ça doit être un truc hyper ouvert où voilà, nos aventures continuent ou un délire comme ça. En tout cas, c'est fini, voilà. Ça fait quand même assez bizarre. Ça, je vous cache pas, je sais pas trop quoi en penser. T'as le film d'animation japonais Promate qui va sortir en salle en France et c'est ça qui est important, qui va sortir en salle. Donc déjà je me dis ok, ça sort le 31 juillet en France, en salle en France, mais dans combien de salles? Et c'est ça la question que je me pose, c'est oui bah t'as une salle par-ci par-là qui va la sortir ou vraiment il y aura une vraie médiatisation. Honnêtement je mise très peu sur le deuxième cas, mais je pense que ça pourrait se trouver par-ci par-là. Rien qu'en regardant l'affiche, vous sentez un peu c'est inspiré de quoi. En fait c'est le même réalisateur et scénariste que alors du coup c'est l'animé parce que le manga et l'animé c'est 2 cas différents. C'est le même scénariste et le réalisateur que l'animé Kill la Kill. J'ai pas lu le film, je sais pas ce qu'il vaut, mais en lisant le synopsis je me suis dit il compte vraiment adapter ça en film d'animation. Je vous fais le résumé et même pas si simplifié que ça. C'est un mec qui s'appelle Gallo qui va rejoindre une caserne de pompiers qui, les pompiers à l'époque du manga, ce sont des gens qui montent des mechas afin de combattre des terroristes mutants qui ont déjà détruit la moitié de l'humanité. Non, je vous promets, le synopsis c'est vraiment ça, je vous laisse aller vérifier.
mais je l'ai même pas tant simplifié que ça. Moi, l'expérience que j'ai de la chose, c'est plus le scénario est compliqué, plus c'est compliqué d'en faire un bon film d'animation, et généralement, les bons films d'animation sont assez simples sur le scénario, donc j'espère qu'ils sont pas trop perdus en voulant faire un scénario trop compliqué. À voir ce que ça donne. Quatrième nouvelle qui là aussi fait quand même assez plaisir, t'as les éditions Meian. Alors Meian, ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous connaissez, ils éditent Kingdom, que ça, ils ont réédité The Breaker et The Breaker New Wave, ils ont édité Swordman, après ils ont réédité Eureka, ils ont édité Ares, donc voilà, ils éditent actuellement quand même pas mal de trucs, c'est un bien grand mot, mais pour une nouvelle maison d'édition, bah ils ont beaucoup de licences, je trouve. T'as les éditions Meian qui a annoncé comme ça, sorti de nulle part, l'acquisition de 2 nouvelles licences. La première, je la connais pas trop, ça s'appelle Baltar, la guerre dans le sang. Alors actuellement au Japon c'est 11 volumes, donc je pense que le manga doit quand même être assez bon. Et en fait c'est la seconde série qui a tout de suite attiré mon attention. Ça s'appelle Les 7 ninjas Defus ou Defus. Je sais pas si vous connaissez, moi en tout cas je connais pas, mais l'auteur est connu en France pour son manga Shiguryu, et ça c'est quand même un peu plus connu. Et en plus, j'ai entendu dire que les éditions Meian avaient prévu 2 nouvelles licences encore, donc ça fait quasiment 4 licences annoncées en un mois, c'est quand même énorme. Et on m'a dit qu'il y en avait une qui était susceptible de m'intéresser, donc je sais pas pour vous, mais moi dans les prochaines semaines, je vais quand même suivre assez minutieusement leur sortie, parce que un manga qui m'intéresse, ça m'intéresse, donc j'attends de voir ce que ça donne. Savoir qu'une série qu'on suivait, qui s'est arrêtée et qui n'a jamais eu de suite, reprend, ça fait quand même vachement plaisir, et c'est le cas, tenez-vous bien, du manga Black Lagoon. En fait là faut noter 2 grandes nouvelles. La première c'est que on a enfin ce putain de 11e tome de Black Lagoon qui va sortir en France, et ça moi je l'attendais depuis longtemps, je vous le dis. Et la seconde grande nouvelle, et là je serai quand même un peu plus sur mes gardes, c'est l'auteur de Black Lagoon a annoncé reprendre le manga Black Lagoon, alors que je sais pas ça faisait combien d'années qu'il a arrêté. Je vais vous dire pourquoi je pose un peu mes doutes dessus, même beaucoup mes doutes dessus. J'espère que tout se passe bien, mais il y a des indices qui laissent paraître que tout ne se passera pas forcément très bien. Alors faut savoir que Black Lagoon est quand même arrêté depuis assez longtemps, que ce soit en France ou au Japon. Et le truc, bah du coup si c'est arrêté au Japon c'est forcément arrêté en France, ça c'est logique. Et le truc c'est que pendant que la série Black Lagoon était encore inachevée et en pause au Japon, l'auteur a lancé une nouvelle série, en plus c'était très récent, qui s'appelle 341 Sentodan. Donc on me dira, t'as un mangaka qui a pas fait de manga depuis 3-4 ans, qui un jour se dit je vais lancer une nouvelle série alors que l'autre est toujours en pause, et qui en plus de ça, du jour au lendemain se dit bon, on va reprendre la série qu'on s'est arrêté. Donc déjà qu'il n'arrivait pas à continuer un seul manga, en faire 2 en même temps. Vous voyez un peu pourquoi je pose mes doutes. On va rester optimiste. J'espère que le manga Black Lagoon va avoir la suite qu'elle mérite et qui va pas nous faire une auteure de Hunter x Hunter ou voilà un tome par an, ou une auteure de Berserk parce que un tome par an ou un chapitre par-ci, un chapitre par-là, 2 fois on va faire des pauses. Non, honnêtement, j'aimerais bien avoir une parution régulière avec des tomes réguliers, parce que ça c'est quand même le minimum, je pense. On va terminer sur cette petite information qui moi me chagrine un peu, je trouve, parce que les éditions Glénat, on dit souvent ouais ce sont les éditeurs historiques du manga. C'est vrai, avec Dragon Ball, avec Akira, c'est un peu eux qui ont commencé le truc, mais aujourd'hui je trouve qu'ils restent un peu trop sur leurs acquis, parce que, alors je sais pas si c'est moi qui me fais une idée, mais je trouve qu'ils font que rééditer des anciennes licences qu'ils avaient déjà. Par exemple, ils ont réédité Blame, ils ont réédité Gum, ils ont réédité Gum Last Order, ils ont réédité Akira, ils ont réédité Dragon Ball. Donc à un moment, ok, tu réédites des anciennes séries, mais faut bien acquérir de nouvelles licences. Et là, qu'est-ce que je vois qu'ils annoncent? Une nouvelle édition regroupant les best-of du manga Lamu. Alors ceux qui ne connaissent pas Lamu, c'est l'auteur de Inuyasha, de Maison Ikoku. En français c'est Juliette je t'aime. Voilà, j'ai le manga avec moi, Lamu. En fait c'est en format bunko, donc c'est plus épais mais c'est plus petit. Je vous montre ça comparé à un manga classique. Alors vous voyez que c'est plus petit, hein, mais c'est plus épais. Donc voilà, l'édition bunko elle est comme ça. Je crois que Lamu c'est 18 volumes, il faut que je vérifie, mais ils sont au fond là-bas. C'est les mangas rouges, je sais pas si vous voyez ici là. Attendez, ici ceux-là. Donc la question que je me pose c'est pourquoi ils ont fait une édition de luxe des best-of du manga Lamu, surtout que le manga Lamu est toujours édité. Alors ça vise qui? Ça vise ceux qui n'ont jamais lu le manga, ceux qui ont déjà lu le manga. Est-ce qu'il y a des gens qui ont demandé la réédition? En fait là je ne vois pas du tout l'intérêt de la chose, je vous le dis honnêtement, parce que Lamu est un manga comme les autres. Ça veut dire que il y a un début,
il y a un milieu et il y a une fin. Tu vois, c'est pas comme le manga Golgo 13, je sais pas si vous connaissez, il y a un best-of qui coûte 20 € et je crois même il y a deux best-of, il y a le best-of de l'auteur et le best-of du lecteur. Mais le truc avec Golgo 13, c'est que chaque assassinat est unique. Ça veut dire que les histoires sont indépendantes et il y a un petit fil directeur, mais tu peux prendre l'histoire même et tu peux la lire sans que ça te pose aucun problème. Et en plus le manga Golgo 13 n'a jamais été édité en France parce qu'il y avait trop de volumes, je crois il y a plus de 100 volumes. Et le truc avec l'AMU c'est que voilà, t'as une histoire avec une introduction, avec un développement de personnage et avec une conclusion. Donc là je vais me prendre une scène isolé parmi toute l'histoire, je ne comprends pas pourquoi. En vrai, je comprends vraiment pas l'intérêt de la chose. Est-ce qu'il y aura des histoires originales? Est-ce que ça va apporter quelque chose en plus? Donc des fois, je comprends les éditions Glénat à vouloir rééditer, surtout le manga Blame, que je vous l'ai dit en vidéo, je trouve l'édition très très belle et que ça apporte vraiment quelque chose là. Est-ce que ça apporte un plus? C'est la question que je me pose. Moi en tout cas, je pense pas et je pense que la réponse est non, c'est juste pour rééditer l'AMU, un manga que pas grand monde connaît, on connaît surtout l'auteur pour Ranma 1/2 parce qu'il y avait une adaptation animée, même si l'AMU avait une adaptation animée qui est beaucoup moins connue. Donc voilà, je suis assez sceptique sur le sujet. En tout cas, la vidéo va se terminer ici. J'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas du coup à t'abonner, c'est le plus important. Ensuite, à laisser un pouce bleu et surtout, regarde d'autres vidéos, mais ça importe peu. Sinon, je te dis à la prochaine. Salut!